Voilà, on va poursuivre la dégustation et on va changer de couleur et on va aborder une couleur qui est assez importante, qui est le rosé. Donc une couleur, on va dire, de plus en plus à la mode, en tout cas de plus en plus de consommateurs à travers le monde se tournent vers le rosé aujourd'hui. Voilà, vous découvrez ici une fiche de présentation de l'appellation Côtes-du-Rhône, où vous pouvez voir donc les trois couleurs rouge, rosé et blanc. Et vous voyez également que l'appellation Côtes-du-Rhône a été classée en 1937, donc très très tôt, seulement un an après les premières appellations classées en Vallée du Rhône. Nous avons ici donc un Côtes-du-Rhône rosé dans un style, je dirais, assez moderne, assez contemporain, c'est-à-dire un vin avec une robe relativement claire et un vin également relativement festif où nous recommandons, je dirais, une consommation plutôt en début de repas et assez festive également. Alors si ça vous intéresse, je peux faire un léger parallèle technique ou en tout cas vous apporter des informations techniques sur la différence primordiale qu'il peut y avoir entre un rosé de Provence et un Côtes-du-Rhône rosé tel que celui que vous dégustez aujourd'hui. La Provence a un succès mondial important avec ses rosés sur un style de rosé finalement assez défini, c'est-à-dire des robes pâles, voire très pâles, voire ultra pâles, des nez qui sont assez discrets, assez absents, et beaucoup de fraîcheur en bouche. La recette technique pour arriver à ceci, c'est ce qu'on appelle le pressurage direct, c'est-à-dire qu'on prend des raisins, blancs et rouges, rouges pour la plupart, et donc on va tout de suite après la récolte les pressurer dans un pressoir classique de type pneumatique la plupart du temps. Donc ça, c'est un rosé de Côtes-du-Rhône, et donc la recette technique pour le faire est très différente, puisque c'est ce que l'on appelle un rosé de saignée. Donc la particularité du rosé de saignée, c'est qu'on va mettre les raisins en cuve, et on va attendre quelques temps que non seulement la couleur diffuse dans le vin, mais quelque chose de très important, les arômes sont présents dans la pellicule. Donc nous avons beaucoup d'arômes qui vont également migrer de la pellicule dans le mou du raisin. Et ça, je pense que c'est une différence fondamentale entre un rosé de Provence et un Côtes-du-Rhône rosé. C'est, je dirais, le charme aromatique du Côtes-du-Rhône rosé par rapport à la Provence. Donc les raisins que vous voyez ici, raisins blancs, raisins rouges, vont aller dans la même cuve. Et pour votre information, le temps de contact avec la pellicule, ce qu'on appelle classiquement le skin contact, est de 1h30, 2 heures. Donc il est très très court. C'est grâce à ce temps très court que l'on obtient une robe très claire, mais c'est également suffisant pour avoir les arômes qui migrent dans le mou de raisin. Pour votre information, nous produisons deux types de rosés. Nous produisons le Côtes-du-Rhône rosé que vous découvrez ici, qui est sur des robes saumonées, très claires, qui reste très élégant, très fin. Et nous produisons un autre rosé historique qui s'appelle le Tavel. Le Tavel, un rosé beaucoup plus puissant, un rosé de matière, un rosé de gastronomie également. Et pour votre information, le temps de macération d'un Tavel, c'est de l'ordre de 12 heures. Donc on comprend bien que la couleur et la texture du Tavel est très différente de celle du Côtes-du-Rhône rosé. Donc une viticulture traditionnelle méridionale, vous apercevez ici des paysages, je dirais, très classiques dans le sud de la vallée du Rhône, avec différents terroirs, et surtout des cépages divers et variés, principalement pour le Côtes-du-Rhône rosé, donc du Grenache, du Cinsault, un petit peu de Syrah, un petit peu de Mourvèdre, et puis quelques blancs également, la clairette dont je parlais tout à l'heure, et puis les Grenaches blancs, etc., etc. Donc je dirais que suite à l'explosion de la consommation de rosé à travers le monde, nous produisons ce vin depuis les années 70, donc depuis de nombreuses années maintenant, mais nous avons choisi il y a quelques années de relancer, on va dire, la consommation de Côtes-du-Rhône rosé chez Guigal à travers une démarche assez singulière et assez originale. Donc vous remarquez une étiquette qui est légèrement
différente de nos étiquettes classiques, même si on reconnaît l'étiquette Guigal bien sûr. Et puis une bouteille qui, lorsqu'elle est pleine comme ceci, ressemble à une bouteille classique blanche de Côtes-du-Rhône rosée. Et donc nous avons fait un travail énorme avec un verrier pendant 2 ans, parce que comme vous le savez, le rosé, ça se déguste aussi avec les yeux, et on voulait provoquer une certaine émotion aux gens qui découvrent le Côtes-du-Rhône rosé. Donc on a créé une bouteille très originale, assez élégante, que je vais vous présenter maintenant. Donc vous le voyez ici, lorsque la bouteille est pleine, on ne remarque pas grand-chose. Et au fur et à mesure que l'on vide cette bouteille, on s'aperçoit que il y a un mouvement, et il y a une certaine élégance dans cette bouteille. Donc c'est un petit peu une surprise. On est obligé de boire la bouteille pour s'apercevoir de la surprise. Voilà, donc plusieurs présentations de cette bouteille. J'ai vu que la Corporation a choisi la dernière représentation. C'est un bon choix où on comprend la notion d'équilibre. L'équilibre, c'est très important dans le vin. Donc ici, tout autant l'équilibre, hein, la bouteille, et puis surtout, il y a le rapport avec la gastronomie, parce que c'est toujours très important de boire du vin à table. Voilà, quand je dis que le rosé se déguste avec les yeux, depuis que nous avons cette nouvelle bouteille et ce petit changement d'étiquette, nos volumes de Côtes-du-Rhône rosé ont été multipliés par 4. Donc c'est quelque chose qui est important pour le consommateur qui apprécie ces changements élégants. Voilà, on va oublier le marketing, on va retourner au vin, et je vais avoir plaisir à vous parler d'un vin qui est très important pour moi. Il s'agit du Côtes-du-Rhône rouge Guigal. Donc ici, une diapositive très basique où on vous explique qu'en Côtes-du-Rhône, il y a une seule appellation. Il y a 23 cépages. Et moi, bien sûr, je vais passer un petit peu de temps avec vous maintenant à vous parler spécifiquement de la façon dont nous imaginons et nous élaborons le Côtes-du-Rhône de la maison Guigal chaque année. Donc le Côtes-du-Rhône Guigal est produit et issu de la partie méridionale. Donc vous avez ici des paysages viticoles qui sont typiquement méridionaux, et c'est bien sûr un vin d'assemblage, mais l'assemblage peut être très complexe. Donc comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de vins sont à la vente tous les jours sur le marché, et donc nous recevons des échantillons de la part des propriétaires par l'intermédiaire des courtiers quotidiennement en nos caves d'Ampuis. Voilà, les chiffres sont assez étourdissants, puisque en fait chaque jour nous recevons entre 50 et 80 échantillons de Côtes-du-Rhône. Et là où on reconnaît le sérieux de la maison, c'est que nous avons un taux de sélection qui est de l'ordre d'environ 1%. Alors nous sommes également excessivement exigeants, ce qui nous amène à très régulièrement, pour pas dire quotidiennement, aller chercher également des vins d'appellation supérieure et de pratiquer le repli, ce qui signifie que, en d'autres termes, que nous pouvons parfaitement acheter un Côtes-du-Rhône village et le replier en Côtes-du-Rhône, acheter un Côtes-du-Rhône village avec nom de commune, typiquement Sablé, Massif du Chaux, Signargues, etc., et le replier en Côtes-du-Rhône. Et nous allons parfois jusqu'à acheter des crus méridionaux, appellation Kéran, appellation Lirac, appellation Vaqueras, et à les replier en simple appellation Côtes-du-Rhône. Donc je suis en train de vous donner le secret de fabrication du Côtes-du-Rhône Guigal. Nous allons toujours chercher des grands vins que nous vendons dans l'appellation la plus simple pour garantir une qualité haut de gamme. Donc un travail de sélection énorme, puisqu'il y a une dégustation quotidienne d'1h30. C'est une dégustation familiale. On a fait ça pendant de très nombreuses années à deux. Alors ça s'est toujours fait à deux. Autrefois c'était mon grand-père et mon père. Après mon grand-père est décédé, j'ai repris le flambeau, donc nous travaillons tous les deux avec mon père. Et puis depuis quelques années, on a également intégré 2 œnologues supplémentaires. Donc nous sommes une toute petite équipe pour déguster tous les jours 1h30 et sélectionner ces grands vins.
Donc le fait de sélectionner des grands vins fait également que on achète des vins qui sont assez différents, je dirais un petit peu plus sérieux, un petit peu plus puissants, un petit peu plus concentrés que ce que l'on voit généralement sur le marché, parce que nous avons une caractéristique unique à la maison, qui est celle d'élever les vins. Donc nous élevons la plupart de nos vins, dont le Côtes-du-Rhône, 3 ans avant la mise en marché. Alors dans ces caractéristiques techniques frappantes, il y en a une première qui est essentielle. J'ai l'habitude de dire avec un petit peu d'humour que le Côtes-du-Rhône Guigal est un vin du Sud fait par des gens du Nord. Ce qui veut dire que normalement, les chiffres que je vous ai présentés avant sont des chiffres globaux pour tous les Côtes-du-Rhône. Et un Côtes-du-Rhône normal, entre guillemets, est fait de 90% de Grenache, un petit peu de Syrah et un petit peu de Mourvèdre. Ça, c'est la normalité. C'est ce que la plupart des Côtes-du-Rhône que vous dégustez sont sur le marché aujourd'hui. Le Côtes-du-Rhône Guigal, il est unique parce que je vous ai dit que c'était un vin du Sud fait par des gens du Nord. Donc, vous aurez peut-être deviné que le cépage majoritaire, c'est pas le Grenache. C'est la Syrah. Donc, il y a environ toujours 50-55% de Syrah. Évidemment, le Grenache, à hauteur d'une quarantaine de pourcents, selon les millésimes 45%. Et puis, une toute petite touche de Mourvèdre, environ 5% dans l'assemblage final. Alors, la Syrah a beaucoup de qualités. La seule chose, il faut être patient. Il faut prendre son temps. C'est aussi pour ça que nous attendons jusqu'à 3 ans avant de remettre les vins sur le marché. Et surtout, la caractéristique de la Syrah, c'est qu'elle vieillit bien. Donc c'est formidable. Aujourd'hui, vous dégustez un millésime 2019 en Côtes-du-Rhône et vous voyez que c'est un vin qui a encore gardé tout son fruit, qui a toute sa fraîcheur et puis qui a des vrais tanins. C'est un vin relativement sérieux pour son appellation.